this is a big anniversary. This is an anniversary that we celebrate together. And some years ago, Armenia and France jointly made the Aznavour's 100th anniversary as a, part of calendar of UNESCO. So today we celebrate this anniversary in the scope of UNESCO. Unfortunately, we couldn't do it in the day of birthday of Charles Aznavour, but today this is a day also semantic because it's a day of the death of Charles Aznavour. In 2018, he died, unfortunately. He's a great man for us. He is a person which was telling that he is 100% French and 100% Armenian. And he did it really in his person. He's a national hero of my country. He is a person, he was my colleague some years ago because he was an ambassador of Armenia in Switzerland. I had a privilege to meet him many times, and I have a great honor, a great pleasure that we could make it together with the French Embassy. Thank you, merci ambassador. Thank you for all of you coming today, and let's enjoy Charles Aznavour today. Thank you. I had to wake up with some fresh air. Il fallait que je sorte prendre un peu l'air. Avant de commencer, je voudrais vous présenter le très talentueux pianiste Tomasz Jochman qui m'accompagne ce soir. I'd like to introduce Tomasz Jochman, ultimately talented pianist. Pour commencer cet hommage à Charles Aznavour, ce qui est quand même un grand challenge après l'avoir vu là, et une grande leçon d'humilité, nous avons choisi une chanson qui rend également hommage à la République tchèque, puisqu'il s'agit de la Bohème. Et cette chanson raconte les souvenirs nostalgiques de la vie de Bohème, d'un jeune artiste peintre du quartier parisien de Montmartre. So let's go for the live translation then. To start this tribute to Charles Aznavour, we chose a song which is also a tribute to the Czech Republic. It's called La Bohème, which means Bohemia. And this song is about the memories and the nostalgia of a young painter, artist, who used to live in Montmartre, a district of Paris, and we've had the pleasure to see part of that district during the movie. La Bohème. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas juste sous nos fenêtres. Les cils un peu garnis qui nous servent de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie, comme on jouait l'amour et jouait la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant le futur. Je précédais le mot à toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans et j'ai perdu mon temps à faire des
folie qui ne me laisse guère au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. Déjà est l'un des premiers grands succès emblématiques internationaux de la carrière de Charles Aznavour, sur le thème humoristique, ironique et un peu désabusé de la vie d'artiste et des rêves de carrière d'un artiste qui malheureusement ne se réaliseront pas. Je me voyais déjà. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur, le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe quoi, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà annulé et riche, signant des photos admiratrices qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. J'habitais seul avec maman dans un très vieil appartement rue Saint-Azat. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce en travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes, dans un quelconque bar tabac, et là, on sort de la cœur joie. Et sans complexe, on déballe les vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on fait ça avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés, faciles. On rencontre